Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cet atelier sur la manière d'Audencia de former des étudiants plus ou moins jeunes dans différents domaines pour transformer les organisations, la société et aussi se transformer eux-mêmes ou elles-mêmes pour être peut-être plus en conformité avec leurs valeurs personnelles et avoir un impact positif sur la planète et la société. Donc je m'appelle André Zopchak, je suis professeur à Audencia depuis plus de 20 ans maintenant. Je dirige une chaire sur la question de l'impact positif. Je dirige également notre master spécialisé sur la transition énergétique et je suis le délégué général RSE, donc je coordonne l'ensemble des activités de l'école dans ce domaine-là. Alors peut-être pour l'introduction, Audencia, donc c'est une business school installée à Nantes, même si on a aussi des activités à Paris depuis quelques années. On a à peu près 6000 étudiants en fait dans nos différents programmes qui commencent au niveau bachelor et qui vont jusqu'au doctorat. Et Audencia est depuis assez longtemps engagé sur la transition écologique et sociale. Ça fait depuis 15 ans qu'on travaille sur ces thématiques-là. Et on a du coup inscrit vraiment ces éléments-là au cœur de notre plan stratégique. Donc j'ai distribué sur les sièges devant que vous pouvez prendre des présentations de notre plan stratégique et aussi un premier bilan de ces plan stratégique au bout d'un an, ce qui a été fait. Pour vous illustrer cela, on a réalisé tout récemment, même si vous ne pouvez pas voir le détail, une matrice de matérialité. Donc on a interrogé nos étudiants, nos salariés, nos diplômés et entreprises partenaires sur ce qu'ils attendent de la part d'une business school comme Audencia sur les questions de transition écologique et sociale. Et voilà les 5 priorités en fait qui sont ressorties de cette démarche collective. Il y a d'abord en fait tout ce qui concerne la recherche, intégrer vraiment ces éléments dans nos recherches pour avoir une recherche qui transforme les entreprises et la société. Vous avez évidemment les questions d'enseignement que je vais développer en intégrant vraiment en fait toutes ces questions-là dans tous les cours, dans tous les programmes. Donc pas juste avoir des cours dédiés à ces thématiques-là qui se rajoutent à des cours qui ne bougeraient pas, mais au contraire, il faut repenser toute la pédagogie. Et après, il y a aussi des choses qui concernent le fonctionnement de l'école. Donc évidemment, adopter une stratégie bas carbone, c'est quelque chose évidemment qui est important pour nous. On vient juste de terminer un nouveau bilan carbone avec le scope 3 pour regarder effectivement l'ensemble des éléments et on veut être aligné par rapport aux objectifs de l'Union européenne. Donc c'est quand même assez ambitieux parce que par ailleurs on avait plutôt prévu en fait de croître encore en termes d'étudiants et donc on voit bien les contradictions aussi que les entreprises peuvent rencontrer. Et 2 sujets plus dans le domaine social, donc l'égalité femmes-hommes qui est très important pour nous. Peut-être que vous avez entendu parler du programme Nego Training qu'on a lancé il y a 4 ans. On a formé déjà 3000 femmes gratuitement à mieux négocier leur rémunération, leur salaire et effectivement on a démontré que les femmes qui ont suivi cette formation ont effectivement obtenu une augmentation de leur fixe ou des primes. Donc ça s'appelle Nego Training et c'est une des dimensions qu'on a, mais on a pris l'engagement d'avoir au moins 40% de chaque genre dans nos différents programmes pour avoir cette mixité. Et enfin, le handicap, pour là aussi avoir plus d'étudiants en situation de handicap dans nos différents programmes, quitte à leur offrir des bourses pour leur permettre d'accéder à nos formations. Donc c'est une petite introduction pour vous montrer que, évidemment, le cœur de notre métier, c'est l'enseignement, mais la réflexion qu'on a menée au sein de l'école est beaucoup plus large et c'est pas un hasard, en fait, aujourd'hui, qu'on puisse développer des choses. Alors sur l'enseignement, comment est-ce qu'on forme aujourd'hui nos étudiants? Il y a 3 éléments que je vais développer. La première, c'est l'école Gaïa, en fait, qu'on a créée il y a 1 an maintenant. Donc on s'est dit que
dans une business school, mais c'est vrai aussi pour les écoles d'ingénieurs ou des universités, la formation est de plus en plus réglementée et c'est normal. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de règles qui sont imposées par le ministère de l'enseignement supérieur. Il y a aussi des accréditations internationales pour des business schools, etc. Mais ces contrôles imposent aussi pas mal de contraintes qui nous empêchent de faire ce qu'on veut et qui nous empêchent parfois d'aller plus loin sur la transition écologique et sociale. Il y a des normes internationales, par exemple, qui nous interdisent d'avoir trop de cours qui sont hors du champ des sciences de gestion. Or, nous, on considère qu'on ne peut pas former à la transition écologique si on n'a pas des cours sur l'énergie, sur la biodiversité, peut-être sur la philosophie, peut-être sur le droit des animaux. Et si on intègre ça dans nos programmes, on risque de perdre en fait des accréditations. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de créer une nouvelle école, Gaïa, qui n'est pas dans le scope en fait des accréditations et qui permet de proposer des formations telles qu'on les rêverait pour être vraiment une école de la transition écologique et sociale. Donc dans cette nouvelle école, vous allez trouver des cours justement sur les limites de la planète, sur les énergies renouvelables, sur la biodiversité, sur la gestion de la forêt, sur la philosophie, sur la sociologie, etc. Donc tout ce qu'on peut difficilement mettre dans le cœur de nos programmes pour ne pas perdre nos accréditations. Et donc le principe, c'est que chacun de nos étudiants, quel que soit son programme à Audencia, va s'extraire de son programme pour un moment donné, pour passer par l'école Gaïa et choisir en fonction en fait des métiers auxquels il s'intéresse pour la suite, en fonction aussi de son ambition par rapport à la transition écologique et sociale, de passer un temps plus ou moins long dans Gaïa. Donc ça c'est une première étape et donc les premiers cours vont être proposés dès le mois de septembre pour notamment les étudiants dans notre programme Grande École et notre programme sur la communication qui s'appelle ScienceCom. Dans une prochaine étape, on va aussi rendre accessibles ces cours-là pour des personnes qui ne sont pas inscrites dans un autre programme d'Audencia. Donc, pour pouvoir suivre soit juste un module, soit effectivement un certificat plus long, en fait. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, les cours vont avoir lieu en présentiel d'abord à Nantes, mais aussi dans un deuxième temps à Paris et peut-être dans d'autres villes. Et beaucoup de cours seront aussi disponibles en distanciel pour permettre au plus grand nombre en fait, d'y accéder. Donc pour pouvoir le faire, on fait appel à la fois à des profs permanents qu'on a chez nous, mais aussi à des profs d'autres écoles ou universités en France ou à l'étranger. Parce que c'est ça pour nous l'avenir en fait. C'est peut-être une école qui va mobiliser différents acteurs. C'est aussi une école dans laquelle il y a des professionnels qui vont intervenir, des ONG, on travaille notamment avec le WWF, beaucoup, qui va animer des formations dans ce domaine-là. Ça peut être des collectivités, des acteurs publics qui vont en fait à un moment donné intervenir dans ce domaine-là. Et en termes de pédagogie, ça va être aussi une pédagogie très immersive avec beaucoup de projets concrets qui sont proposés par des entreprises ou d'autres acteurs aux étudiants qui vont travailler avec l'appui et le mentorat des profs pour résoudre ces problématiques. Mais c'est aussi des projets comme, par exemple, pouvoir passer 2 mois dans une réserve naturelle gérée par le WWF. C'est aussi possible dans Gaïa et c'est évidemment beaucoup plus compliqué à organiser dans les autres programmes d'Audencia. Donc ça, c'est une première initiative effectivement qu'on a créée. Cette volonté en fait d'avoir une école vraiment dédiée à ces thématiques-là. C'est aussi une école qui forme tous nos profs permanents à Audencia pour les imprégner de ces mêmes connaissances et compétences et pour les amener aussi à intégrer progressivement ça quand même dans leurs cours plus classiques en fait. Donc c'est une sorte de start-up interne en fait qu'on crée un peu à part mais qui a vocation quand même de transformer l'école dans son ensemble. Deuxième initiative qu'on a prise, c'est l'initiative Climate Soup Business.
avec The Shift Project, vous en avez peut-être entendu parler, donc on a réuni plusieurs business schools ensemble autour d'Audencia et The Shift Project pour voir comment on peut justement aller plus vite sur la transformation de nos programmes classiques. Donc en respectant les accréditations, en respectant toutes les contraintes, mais en se disant que si on veut former quelqu'un qui va travailler dans la finance, c'est pas possible qu'aujourd'hui il n'a pas un minimum de base aussi sur les questions de transition écologique et sociale. Et à l'intérieur du cadre, même s'il est strict, il faut qu'on travaille sur ces éléments-là. Donc c'est un grand projet en fait qui a commencé il y a quelques mois maintenant, où on va regarder l'ensemble du catalogue de cours d'Audencia et l'ensemble des programmes. Et on va regarder avec des entreprises, des ONG, des acteurs publics et des experts d'autres écoles, quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans différents métiers. Donc les métiers de la finance, c'est un focus là-dessus, mais aussi en marketing, en comptabilité, en stratégie, en achat, en RH. Quelles sont les compétences nécessaires en fait pour cela? Et donc on va prendre un peu Audencia comme un cas d'école pour voir effectivement qu'est-ce qui est possible de faire, comment on va y aller, comment on va pouvoir embarquer les profs, les étudiants, les diplômés, tout le personnel de l'école, quels sont les freins qu'on rencontre, quels sont les facteurs clés de succès. Et tout ça sera publié évidemment pour en fait ensuite encourager d'autres écoles, accompagner d'autres écoles à faire la même transformation, parce que ça ne sera pas suffisant. Ça ne doit pas être un enjeu de concurrence entre les écoles. Au contraire, il faut qu'on travaille tous collectivement en fait sur cette transformation. C'est quelque chose qui est important. Et troisième exemple, sur une formation du coup plus spécialisée, qui est déjà en place aussi depuis 3 ans. On a créé un master spécialisé sur la transition énergétique. On a créé ensemble avec l'école centrale, une école d'ingénieurs, mais aussi une école supérieure d'architecture et une école de design à Nantes. Et donc 4 écoles en fait qui se mettent ensemble pour créer une formation complètement hybride pour dire c'est quoi les compétences et connaissances qu'il faut pour mettre en place la transition énergétique dans toutes les organisations. Donc on ne forme pas uniquement des personnes qui vont travailler dans la filière de l'énergie, même si c'est évidemment un des débouchés, mais on travaille à former ceux qui vont travailler dans la banque, qui intègrent demain dans les prêts la question de la transition écologique, en disant si une banque fait aujourd'hui des prêts à une entreprise qui va mal isoler en fait ses bâtiments, ça va être de plus en plus compliqué. Et l'actualité nous le montre, de pouvoir payer effectivement les frais d'énergie, et peut-être elle aura du mal à rembourser son prêt. Donc c'est peut-être plus intelligent d'accorder un prêt un peu plus élevé au début pour pouvoir en fait isoler le bâtiment à l'avance. Mais c'est aussi peut-être effectivement à la banque d'encourager ses clients entreprises à repenser peut-être leur chaîne d'approvisionnement et d'avoir plus de production locale. Peut-être effectivement d'être plus respectueux aussi de l'utilisation des matières premières en se penchant sur l'économie circulaire. On peut travailler avec des entreprises dans la mode qui, pareil, sont dans une transformation très profonde aujourd'hui de leur business model. Donc c'est vraiment tout type de métier en fait qu'on prépare grâce à cette formation. Donc également c'est de nouveau une pédagogie très immersive où on travaille beaucoup sur des projets concrets qui sont soumis à nos étudiants, où ils travaillent en équipe, encadrés de nouveau par des profs des 4 écoles pour répondre à des problématiques très, très concrètes aussi dans ce domaine-là. Et à côté, en fait, il y a aussi une dimension européenne et internationale avec un voyage d'études qui est proposé, évidemment un stage et une thèse professionnelle à la fin. Donc c'est beaucoup de choses effectivement qui sont mises en place en fait ainsi à Audencia. On a considéré en fait qu'il faut vraiment repenser tout ce qu'on fait, toutes nos activités en profondeur. C'est forcément quelque chose qui prend du temps.
C'est pour ça en fait qu'on s'est dit que c'est nécessaire de commencer par des programmes ciblés qu'on a ajoutés où on commence sur une feuille blanche, comme avec ce master spécialisé, comme avec Gaïa. Mais ça ne nous empêche pas en fait de réfléchir à comment en fait transformer ensuite l'ensemble des acteurs. Alors, ce qui nous semble important aussi dans cette démarche, c'est que du coup, ça vise vraiment en fait à réfléchir dans notre pédagogie à la manière dont on peut développer des acteurs et des actrices de la transition. Donc, on a commencé à réfléchir aux compétences qui sont nécessaires en fait pour cela. Et donc, on a noté qu'il y a 3 types de familles de compétences qu'il faut développer. Il y a une première famille qui est beaucoup sur la question de prendre en compte d'une façon systémique toutes les limites de la Terre et tous les besoins en fait des populations. Donc des connaissances effectivement qui proviennent souvent d'autres disciplines que le management, d'où cette hybridation qui est au cœur de notre projet. Mais il y a une deuxième famille de compétences qui est très axée management, c'est tout ce qui est autour de la définition d'une stratégie, d'un plan d'action, du suivi, des indicateurs, de la mobilisation des différentes parties prenantes. Et là, c'est le cœur du management finalement, parce que parfois dans les entreprises, vous pouvez avoir des gens qui sont très convaincus de ce qu'il faut faire, qui ont les bonnes solutions, mais qui n'arrivent pas à faire adhérer les gens, ou bien qu'ils se dispersent et qu'ils lancent trop de projets en commun sans forcément s'assurer à ce qu'ils aient les moyens financiers et humains pour réaliser les choses. Ou encore, ce sont des projets qui sont mis en œuvre mais qui ne sont pas valorisés suffisamment. Et du coup, les clients, en fait, ne se rendent pas compte de ces différents changements. Et donc, du coup, ça peut mettre en danger le business model de l'école. Ou enfin, ils n'arrivent pas à embarquer l'ensemble des salariés, voire des sous-traitants, dans cette transformation. Et là aussi, ce n'est pas possible. Donc, il faut des compétences de management aussi. Et troisième famille de compétences, c'est la possibilité de travailler avec différentes parties prenantes. Donc, c'est essentiel, en fait, pour les questions de transition écologique et sociale, de savoir à la fois parler aux actionnaires de l'entreprise, parce que si vous n'arrivez pas à convaincre les actionnaires, à un moment donné, vous êtes bloqué. Si vous ne voulez pas tomber dans des actions qui sont à la marge des activités de l'entreprise, qui sont peut-être que du greenwashing, il faut pouvoir trouver les bons arguments vis-à-vis des actionnaires. Il faut parler à des ONG, parce que parfois il faut des partenariats, c'est des accélérateurs de la transformation, donc il faut adapter le langage à ces acteurs-là. Il faut parler aux acteurs publics, aux collectivités locales, aux représentants de l'État. Et donc là aussi, c'est un autre langage en fait qu'il va falloir utiliser. Il va falloir parler évidemment aux clients à un moment donné aussi. Et on s'est rendu compte que c'est pas si simple que ça finalement pour une personne de s'adapter à ces logiques assez différentes, à ces vocabulaires aussi assez différentes. Et donc on a regardé ces différentes compétences pour regarder vraiment comment en fait on doit transformer nos formations pour développer ces différentes compétences. Alors la première famille sur plutôt les compétences techniques liées à la transition écologique, on y passe par l'hybridation, donc en faisant intervenir des personnes qui ne viennent pas des business schools. On est très proche de l'école centrale à Nantes, mais on a aussi d'autres écoles partenaires dans l'agronomie par exemple, dans la gestion de la forêt, il y a l'école supérieure du bois à Nantes, mais aussi des facs de droit ou des facs de philo avec lesquels on travaille sur ces projets-là. Sur la deuxième famille de compétences, c'est plus notre cœur de métier, donc là c'est plus facile, mais on essaye d'orienter tous nos profs, que ce soit sur la gestion de projet, le marketing, la finance, la comptabilité, à développer vraiment des cours dédiés. Par exemple, sur la comptabilité, on est très en avance sur la comptabilité triple capital, où on essaye en fait de développer des nouveaux modèles qui permettent de valoriser et de mettre derrière des indicateurs écologiques et sociaux aussi pour avoir ce suivi. Et pour la troisième famille de compétences, donc la capacité de s'adapter à différentes parties prenantes, c'est vraiment en fait en faisant intervenir
dans nos différents programmes, ces différents acteurs pour transmettre des compétences, mais aussi pour soumettre des challenges à nos étudiants. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose aussi qui est nouveau. On fait beaucoup dans Gaia, qu'on fait beaucoup en fait dans ce master spécialisé, d'avoir des ONG qui interviennent, d'avoir des acteurs publics qui interviennent. Souvent dans les business schools, on avait des représentants d'entreprises, c'est assez classique, mais c'est pas suffisant. Et si un étudiant voit que des représentants d'entreprises dans son parcours, il va bien en fait s'adapter à cette partie prenante. Mais il y en a bien d'autres qui sont également nécessaires pour la transformation écologique et sociale aussi. Donc voilà en fait quelques éléments en fait sur la façon en fait dont nous en fait à Audencia on s'engage en fait pour former des personnes qui vont transformer les entreprises et la société. Et maintenant, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc il y a des micros. Bonjour, vous m'entendez ? Vous avez dit que les profs aussi de Audencia se formaient à Gaia. À quel point, sur quelle matière, comment ça se passe et comment c'est reçu par les profs d'apprendre qu'ils vont devoir se former à nouveau ? Alors oui, effectivement, il faut former tous nos profs en fait sur ces questions-là. C'est pas forcément facile parce que les professeurs souvent ont l'impression qu'ils sont les savants, les experts de leur domaine, parfois presque un peu les propriétaires en fait de leurs cours et leur dire à un moment donné, en fait, dans ton syllabus, est-ce que tu as bien pensé à la dimension écologique et sociale ? C'est pas si évident que ça. Alors je dirais en fait à Audencia, ça se passe plutôt bien parce que depuis 10 ans, on a recruté des profs qui partagent ces valeurs-là. Ça fait depuis assez longtemps qu'on a affiché ça et on a attiré beaucoup de gens qui étaient déjà convaincus par ces thématiques-là. On a parfois même chassé en fait vraiment des gens en fait dans d'autres écoles en disant je sais que tu travailles sur la triple comptabilité, ça nous intéresse. Viens donc à Audencia, comme ça tu n'es pas tout seul, tu as une vraie communauté de professeurs. Donc nous on a les 2/3 de nos professeurs qui au cours des 5 dernières années ont fait au moins une publication en lien avec la RSE, le développement durable. Donc en fait on a assez peu de gens qui sont vraiment résistants en fait sur ces questions-là. Donc c'est un vrai choix stratégique et dans la durée, parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Néanmoins on a des profs qui sont là depuis plus longtemps, qu'il faut effectivement convaincre. Donc comment est-ce qu'on a commencé à faire ça ? On a commencé à travailler sur le volet recherche parce que beaucoup de nos enseignants sont aussi chercheurs en fait à l'école. Et on s'est dit, s'ils font des recherches sur ces thématiques-là, ils vont aussi spontanément en parler en cours. Et donc, sur la recherche, en fait, on a mis en place un système de bonus pour ceux qui publient sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un levier en fait financier qui marche assez bien en fait. Donc un prof sait aujourd'hui que s'il fait une publication qui parle de finance et écologie, il va avoir un bonus plus important que s'il regarde que la finance. De la même manière, en fait, on essaye aussi d'offrir des bourses pour nos profs qui veulent développer en fait des recherches dans ce domaine-là. Donc, s'ils veulent recruter un doctorant, s'ils veulent recruter un assistant de recherche, c'est plus facile s'ils le font sur un sujet en lien avec la transition écologique. Donc ça, c'est plutôt des incitations qu'on a mises en œuvre. Et après, à un moment donné, il y a la carotte, mais il y a aussi le bâton. C'est de dire, à un moment donné, voilà, c'est obligatoire. Il faut que dans tous les programmes et dans tous les cours, on a ces éléments-là. Si tu ne veux pas le faire, à ce moment-là, en fait, tu dois donner un certain quota de tes heures à un collègue qui est capable de le faire. Alors, soit un autre collègue d'Audencia, soit un professionnel ou un prof d'une autre école en fait qui va intervenir. Donc ça suppose quand même une forte volonté de la part de la direction, parce que il y a des gens qui sont pas contents, qui vont se plaindre, mais c'était la seule condition finalement pour y arriver. Et après évidemment aussi on essaye d'accompagner les profs en leur disant voilà, si tu veux encore rester prof dans une business school pendant les 15 prochaines années,
tu as intérêt quand même à intégrer ça et c'est aussi ta propre employabilité. Et donc, si tu passes par notre école interne Gaïa, bah, tu peux acquérir ces compétences et donc tu peux être sûr en fait que tu vas pouvoir t'épanouir aussi. Donc, c'est là une vraie politique RH en fait qu'on a mis en place pour nos professeurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Merci en tout cas. Et si par la suite vous avez d'autres questions en fait, à nous poser, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées dans ce domaine-là et je suis assez facile à trouver sur les réseaux sociaux aussi. Merci en tout cas pour votre attention.